La parole est à Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Ma question concerne l'emploi des jeunes et s'adresse à Monsieur le Ministre du Travail. La lutte contre le chômage reste la première priorité des Français. Aujourd'hui, 25% des jeunes actifs de moins de 25 ans sont à la recherche d'un emploi. La France est de ce point de vue mal placée au niveau européen. Ce fléau gangrène le développement personnel et familial de nos jeunes et renforce leur perte de confiance en l'avenir. Pour subvenir à leurs besoins, ils sont souvent obligés d'accepter des emplois bien en dessous de leur qualification et précaires. Contrats d'intérim, stages, CDD. Vu la multiplicité des contrats, nous souhaitons un droit du travail simplifié, compréhensible par tous. Avec le groupe Nouveau Centre, je fais une proposition. Le gouvernement ne devrait-il pas réfléchir à un contrat universel, jeune, à durée indéterminée, à droit progressif, c'est-à-dire un contrat qui sécuriserait les parcours professionnels des jeunes et les sortirait de la précarité. Pour les jeunes sans qualification, la prise en charge par la collectivité de la formation professionnelle est essentielle. Vous souhaitez inciter les entreprises à avoir davantage recours aux contrats d'alternance. Quelles sont vos propositions? Nous accusons un réel retard dans ce domaine. Seulement 7% des jeunes Français suivent une formation par alternance. Quelles pistes concrètes le gouvernement entend-il mettre en œuvre dans les semaines qui viennent? L'emploi des jeunes doit être la priorité pour 2011. Ils sont notre avenir et il y a urgence. Je vous remercie. Madame la ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous avez raison de dire que l'emploi des jeunes est une priorité absolue. Ça doit être un objectif national partagé. Et comme vous le savez, les partenaires sociaux ont engagé des négociations, se sont emparés du sujet de l'emploi des jeunes. Avec Xavier Bertrand, nous avons rencontré les partenaires sociaux et d'ici à la fin du mois de mars, nous prendrons des mesures sur ce sujet. Mais avant, ce que je veux vous dire, c'est que si c'est un objectif national partagé, nous devons y mettre les moyens. Nous devons sortir du discours de 80% d'une classe d'âge au bac. Nous devons avoir un discours qui consiste à dire 100% de jeunes formés. Et 100% de jeunes formés, ça passe par un levier important qui est celui de l'alternance que nos voisins allemands ont développé depuis des décennies. Et c'est vrai, la France est en retard sur ce sujet. Le Premier ministre nous a fixé une feuille de route concrète. Nous avons, grâce au grand emprunt, lancé un appel à projets pour consacrer 500 millions d'euros pour développer des CFA multiplateaux, mais aussi créer 15 000 places d'hébergement pour les apprentis, mais aussi parce que nous devons, et ça concerne tout le monde et les régions, nous allons négocier nos prochains contrats d'objectifs et de moyens où l'État mettra chaque année plusieurs centaines de millions d'euros. Eh bien, face à un euro engagé par l'État, nous souhaitons à ce que les régions mettent aussi 1 euro face à 1 euro engagé par l'État. C'est un objectif national partagé. Nous devons également, avec les entreprises, trouver les dispositifs qui nous permettront de mieux aider, mieux épauler, à travers l'hébergement, mais également les services, comme un peu en bénéficient les étudiants, d'apporter à l'ensemble de nos jeunes des dispositifs qui les amèneront vers l'emploi. Et l'alternance est un des leviers importants que nous devons privilégier.